Amen. On va voir cet après-midi quelque chose de très très important. Je vais vous le partager plutôt avec mon cœur. Ça ne va pas être une prédication, mais je vais vous parler avec mon cœur cet après-midi. Alléluia. Souvent on ne comprend pas la justice de Dieu. Amen. On ne comprend pas comment Dieu agit. Et souvent on se plaint. Amen. Alors que Dieu a une justice qui n'est pas la justice des hommes. Amen. Et la justice de Dieu nous appelle au salut. La justice de Dieu nous appelle au salut. Et lorsqu'on parle de la justice de Dieu, ça parle aussi du jugement de Dieu. Parce que Dieu juge tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a fait. Amen. Mais ce jugement est avec justice. Ma fille Nadège. Alléluia. On peut se poser la question pourquoi le bandit à la croix a été sauvé et que l'autre est parti en enfer. Est-ce que Dieu est-il injuste? C'était deux brigands. Mais entre les deux brigands, il y avait quelqu'un de saint qui n'avait rien fait pour mériter la croix. Alléluia. Amen. Tout simplement parce qu'il y avait un qui avait le cœur fermé à Dieu. Même à la dernière minute, si tu es quelqu'un qui a le cœur ouvert à Dieu, on va voir tout à l'heure, Dieu peut encore te sauver. Parce que Dieu est juste. Ah non, quelqu'un n'a pas entendu. Dieu est juste. Je vous ai dit, je ne veux pas prêcher, je veux vous parler avec mon cœur. Dieu est vraiment très juste. Il est plus juste que nous. Lorsqu'il dit quelque chose, il se souvient toujours de ce qu'il a dit. Alléluia. La justice de Dieu interpelle notre génération d'aujourd'hui. Parce que notre génération d'aujourd'hui a abandonné tout ce que Dieu a prescrit. Est-ce qu'on ment? Est-ce que je mens? Et je vous dis, personne ne peut intercéder pour celui qui rejette Dieu. Hein? On va voir ça tout à l'heure. Je vais vous donner des versets. Quelqu'un qui rejette Dieu, personne, frère, ne peut intercéder pour lui. Personne, ma soeur, ne peut intercéder pour la personne. Tu rejettes Dieu, personne. Alléluia. Même les plus grands intercesseurs, vous allez voir qu'ils ont échoué. Alléluia. Certaines personnes pensent que puisque Dieu est amour, Dieu n'enverra pas certaines personnes, n'enverra pas son peuple ou sa créature, celui qui a créé à son image, selon sa ressemblance, en enfer. Oui. Les créatures de Dieu iront en enfer. Mais seuls ceux qui le ressemblent vraiment iront près de lui. Donc quelqu'un n'a pas entendu. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Alors sommes-nous tous aussi ses enfants? La Bible dit qu'il y a les fils de Satan, non? Vous ne savez pas ça? Tu sais que la Bible dit qu'il y a les fils de Satan. Jésus appelle les pharisiens qui? Vous faites les œuvres de votre père, le diable. Parce qu'il est menteur. Et il est le père du... Jean 8, verset 44. C'est ça, non? Vous faites les œuvres de votre père, il est menteur de plus. Donc ça veut dire que quand tu es menteur, là, tu fais l'œuvre du diable. Pasteur Api est dur, hein? Quand tu mens là, expressément, c'est que tu fais l'œuvre de ton père, le diable. Alléluia. On va lire Jean chapitre 3, verset 19 à 20. Vous allez voir que certaines personnes vont être jugées tout simplement parce que quoi? Ils ne viennent pas dans le Seigneur. Ils ont peur de venir dans le Seigneur. C'est la Bible qui dit parce que leurs œuvres, leurs mauvaises œuvres Paulette vont être vues. Mais Dieu va juger tout cela. Jean chapitre 3, verset 19 à 20. Quelqu'un peut le lire? Jean 3, verset 19 à 20. Et ce jugement, c'est que
Ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, la lumière est venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Arrête-toi un peu, ne t'assois pas ma fille. Les hommes ont préféré quoi? Les ténèbres à la lumière. Vous voyez que le monde a préféré les ténèbres à la lumière ou pas? C'est vrai. Non, mais quand nous on marche dehors là, quand vous-même vous évangélisez, mais ça ne veut pas vous dire que découragez, vous devez continuer. Il y a les enfants de lumière qui sont encore dehors. Amen. Mais le monde a préféré quoi? Les ténèbres à la lumière. Continue ma fille. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Parce que quoi? Leurs œuvres étaient mauvaises. Continue au verset 20. Car quiconque fait le mal, Car quiconque fait le mal est la lumière. est la lumière. Et Verset 20. Et ne vient point à la lumière. Et ne vient point à la lumière. De peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Le peur que quoi? Certaines personnes ne viennent pas à la lumière parce qu'ils ont peur que leurs œuvres soient dévoilées. Non, quelqu'un n'a pas entendu cet après-midi. Comment tu peux parler de l'évangile 20 ans à quelqu'un? La personne ne bouge pas. Il y a un problème dans sa vie. La personne a peur que ses mauvaises œuvres soient dévoilées. Et souvent, ceux-là, ils croient que Dieu ne doit pas les juger. Ils ont mis dans leur conscience que Dieu est tellement bon que Dieu ne les enverrait pas en enfer. Dieu les enverrait en enfer. Si tes œuvres sont mauvaises et que c'est pourquoi tu ne veux pas suivre l'évangile et que tu n'aimes pas l'évangile que le pasteur Happy prêche, voilà, Dieu dit, c'est parce que tes œuvres, tu ne veux pas qu'on les dévoile. Mais ce dernier jour, Dieu te dira, arrière de moi, Satan. Alléluia. Beaucoup fuient le Seigneur tout simplement parce que leurs œuvres sont mauvaises. Mais quelle qu'en soit la gravité de tes œuvres, si tu es quelqu'un qui a un cœur, un fond bon, Dieu dit, viens et plaidons ensemble. Ésaïe chapitre 1, verset 19. Il dit, venez et plaidons. Si tes péchés sont comme des cramoisis, s'ils sont noirs, je vais les rendre plus purs. Si tu as un cœur repentant, Dieu s'occupe de toi. Alléluia. Dieu s'occupe de toi. Ésaïe chapitre 1, verset 19 à 20. Alléluia. Quelqu'un peut le lire? Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile. Non, c'est avant là, je crois que c'est le verset 10, verset 9 à 10, donc quelque chose comme ça. 18, verset 18. Oui, 18, voilà. Venez et plaidons. Venez et plaidons, c'est le verset qui m'est monté dans mon cœur. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Ils deviendront blancs comme la neige. Je dis Ésaïe chapitre 1. S'ils sont rouges, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est justement ça. S'ils sont rouges comme la pourpre. S'ils sont pourpre. rouges comme la pourpre. Oui. Ils deviendront comme la laine. Exactement. Je disais que si les gens ont... Procède-moi ce verset, Loïc. Ésaïe chapitre 1, verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Parce que quoi, si tu viens devant Dieu, plaider devant Dieu, ça veut dire quoi? Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je me repens. Mais si tu ne te repens pas, la justice de Dieu tombera sur... Ah non, non, quelqu'un n'entend pas. Quand on parle de la justice de Dieu, si je parlais de la bénédiction là maintenant, vous allez être bénis, on va dire Amen, on va sauter dans la salle. Mais je vous parle de ce qui est important pour vous. Pour que cette bénédiction-là vienne dans votre vie, il faut que la justice de Dieu s'applique d'abord. La bénédiction peut venir sans la justice. Amen. Hein? C'est vrai. La bénédiction là peut venir sans la justice, que la justice de Dieu soit établie d'abord dans ta vie. La Bible dit, cherchez premièrement là. Le royaume et la justice. Le royaume et la justice. Ce que tu dois chercher, c'est d'abord la justice. Et les autres choses viendront, ma fille. Olga, les autres choses là vont venir tout. Par-dessus. Ça veut dire quoi? Lorsque la justice est établie, le mari arrive. Amen.
L'argent arrive. Amen. Le travail arrive. Amen. Tout ce que tu veux arrive. Amen. La maison arrive. Amen. Parce que la justice est établie. Alléluia. Amen. Lorsque tu es quelqu'un vraiment qui est bon et que tu te repens, Dieu dit qu'il va effacer tous tes péchés. Mais lorsque tu ne te repens pas, vous savez, quand Dieu juge là, il ne regarde pas ta position sociale. Il ne regarde pas ta position spirituelle. On va voir tout à l'heure. Il ne regarde même pas ta position financière ni intellectuelle. Il juge chacun selon ses œuvres. Ézéchiel chapitre 14, verset 12 à 20. Vous allez voir ce que Dieu dit. Il ne regarde même pas ta position spirituelle. Hein? Il te juge selon sa justice. Ézéchiel 14 à partir du verset 12 jusqu'à 20. Ézéchiel 14, oui. Verset 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, oui. Lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité, oui. Et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, ouais. Si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces, oui. Qui le dépeupleraient, si je devenais un désert, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il n'y eut au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveraient ni leur fils, ni leur fille. Lis encore très bien. Ils ne sauveraient ni leur fils, ni leur fille. Eux seuls seraient sauvés, et le pays deviendrait un désert. Aussi j'amenais l'épée contre ce pays. Si je disais que l'épée parcourt le pays, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils, ni fille, mais eux seuls seraient sauvés. Aussi j'envoyais la peste dans ce pays, si je répandais dans lui, contre lui, ma fureur par la mortalité, pour en exterminer les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveraient ni leur fils, ni leur fille, mais ils sauveraient leur âme par leur justice. Amen. Amen. Tu sauveras ton âme par ta justice. Ici, Dieu est en train de nous montrer trois grands intercesseurs que l'humanité n'a jamais connus. Noé a intercédé, a prêché pendant 120 ans pour faire l'arche. Personne n'a bougé. Regardez-moi très bien. Daniel était un grand intercesseur. Il était très jeune lorsqu'il était à Babylone, Daniel. Job, qui a intercédé comme Job? Vous avez déjà vu quelqu'un prier comme Job là? Vous voyez ses prières, ses pleurs? Mais Dieu dit même que si les trois sont là, ils ne peuvent sauver ni fils, ni fille, ni enfant. Ça veut dire quoi là? Ça veut dire que le salut là m'a suivi. Et perso, et perso, et perso, et perso. Ah, aïe, aïe, aïe. Je crois que le Seigneur revient, moi je lui dis, je vous aurais tout dit. Tu ne pourras sauver ni fils, ni fille, ni mari, ni femme. Toi seul seras sauvé pour ta propre justice. Oui, frère Émile. Le salut là est personnel, ça ne regarde pas ton père, ça ne regarde pas ta mère, ça ne regarde pas ton frère. Le salut est personnel. Le salut est personnel. Si tu crois que ta justice là va sauver quelqu'un près de toi, non. C'est d'abord toi-même. Je disais à ma fille là dans le bureau tout à l'heure, Éléonore te dit c'est d'abord toi-même, occupe-toi d'abord de toi-même.
Occupe-toi d'abord de... Je vais encore lire. Et qu'il y eut au milieu de toi Noé, Daniel et Job. Je suis vivant, dit l'Éternel. Il ne sauvera ni fils, ni fille, mais il sauverait leur âme pour leur justice. C'est pas parce que tu as porté un enfant de 9 mois dans le ventre, ma fille Nadège, que directement, s'il réunit l'Éternel, il va aller au ciel. Non. Même mes propres enfants, je suis pasteur, je vous dis toujours, si vous réuniez l'Éternel, vous allez brûler. Mais si vous suivez moi, votre papa le pasteur là, vous allez aller au ciel avec moi. Vous aurez des grosses couronnes. Alléluia. C'est pas parce que vous êtes mes enfants que si vous régnez l'Éternel. Regardez ce que l'Éternel dit. Moi je sauverai mon âme pour ma propre justice à moi. C'est ça même. Non, quelqu'un, je crois qu'on devait acclamer le Seigneur. Je crois que quelqu'un devait acclamer le Seigneur. Je sauverai mon âme pour ma propre justice à moi. C'est ce que Dieu est en train de dire. Le salut est personnel. Le salut est personnel, frère. Sauve-toi d'abord toi-même. Dieu a montré, il va envoyer la peste, les bêtes féroces et tout. Mais sauve-toi d'abord toi-même. Noé n'a-t-il pas prêché pendant des années, 120 ans de prédication pour que 8 personnes soient sauvées? Peut-être il a tellement bombardé sa femme et ses enfants et ses fils là, jusqu'à ce que, en acceptant papa là, il a bombardé pendant des années l'évangile. Il les a avertis. Il a averti le monde que le monde devait être détruit. On dit, mais celui-là, il est fou, quoi. Là. Depuis 100 ans que tu dis que le monde devait être... On est déjà à 100 ans, là. Hein? Où est ton Dieu qui va détruire le monde, là? Il a prêché jusqu'à peut-être 119 ans. On lui dit, mais ton Dieu, là, n'est pas encore arrivé depuis. Tu bavardes dans les oreilles des gens, passe par là-bas. Quand les vrais gens sont là, on vit notre vie. Hein? Toi, tu nous racontes quoi, là? Et la 120e année, le déluge est arrivé. Et ça détruit tout le monde. Alléluia. Amen. Dieu t'appelle à être prudent. La liberté que Dieu te donne là, la grâce sur laquelle tu es là est une grâce trompeuse. Ah, quelqu'un ne m'entend pas. La grâce est trompeuse, hein, ma fille. La grâce est... Vous avez déjà lu dans la Bible, non? La beauté est vaine et la grâce est... Quand on dit que la beauté est vaine, là, parce qu'on croit que les mannequins, là, quand vous voyez les mannequins, là, c'est pas la beauté, ça. La beauté, c'est la beauté intérieure. C'est tout ce que je dis aux gens. Ce qu'on voit extérieurement, là, c'est la carapace. Alléluia. C'est la coquille. Amen. Ton salut à toi, ma fille. Travaille pour ton salut, Paulette. Travaille pour ton salut, frère. Ne suis pas les gens. Ne suis pas ce que le monde suit. Vous savez, aujourd'hui, la technique, aujourd'hui, je bénis Dieu parce que toutes ces techniques, il m'a épargné. La technique, c'est de remplir les salles. La technique, c'est de remplir les salles et remplir les paniers. Vous êtes d'accord avec moi, non? Vous allez trouver combien de pasteurs dans cette nation-là qui travaillent comme moi? Comptez-les. Ils sont moins, ça. Ils sont peu. Voilà. Très peu. Parce que tous ont la technique. Que tu viens là, tu fais tout ce que tu veux, ils s'en foutent de toi. Excusez-moi le mot. Ils ne s'occupent pas, Frère John. Ils ne s'occupent pas de ton salut. Ils ne s'occupent pas de ta vie, Gérard. Ils s'occupent de ta poche. Quand tu veux une dîme, 2 dîmes. Quand tu travailles où? Je travaille au trésor. C'est bien ça. Toi, tu travailles où? Je travaille à l'hôpital. Gloire à Dieu. C'est intéressant. Que tu travailles au trésor et que tu voles, tu amènes, ce n'est pas son problème. Il ne te dira pas que les détournements de fonds que tu fais au trésor là, c'est pour tuer ta propre vie.
Il ne te dira pas que on appelle ça les frais de mission. Les frais de mission que tu augmentes vont tuer ta propre vie. Tu as les frais de mission de 1000 euros, tu mets 3000 euros. Les 2000 euros que tu as mis là, ça va détruire ta vie, détruire celle de ta femme, de tes enfants, détruire tout ce que tu avais. Il ne va pas te dire ça. Il va dire, ah, 3000 euros, mon frère, viens donner la dîme. La dîme, c'est 300 euros. Il va connaître que la dîme, il ne va pas te dire, frère, c'est mauvais. Aime celui qui te dit que quelque chose est mauvais ou que c'est bon. Amen. La Bible dit que vaut mieux une réprimande directe qu'une amitié cachée. Si je t'aime un frère Foka, je vais te dire la vérité directe. C'est vrai. Mais si je ne t'aime pas, je ne vais pas te dire la vérité. Si vous êtes dans une église et vous vivez mal et que le pasteur ne te reprend jamais, ne te dit jamais ce n'est pas bon, mais méfie-toi. Tu vois, tu es trop saint. La Bible dit qu'il n'y a personne sur la terre là qui n'a pas péché. Chaque jour quand je me lève, je dis toujours, Seigneur, pardonne-moi. Même si je ne sais pas qui a un péché dans ma vie, je dis toujours, Seigneur, pardonne-moi. Peut-être mes yeux ont même seulement regardé quelqu'un mal. Parce que je suis une personne. Alléluia. C'est ça la justice de Dieu. C'est ça la justice que tu dois chercher. C'est ce que tu dois chercher pour ton propre salut. Dieu dit que même les plus grands intercesseurs de l'humanité, Noé, Daniel et Job, ne peuvent sauver personne. Personne. Vous savez, il y a des moments où tu intercèdes là, Dieu te dit stop. Il a dit une fois à Moïse. Vous savez, Moïse voulait entrer dans la terre promise. Vous vous rappelez, non, dans Nombre là. Qu'est-ce que quand il intercède, Dieu lui dit que ne me parle plus de cette affaire-là. Dieu lui dit vraiment ça, ne me parle plus de cette affaire. Un train. J'ai dit que tu ne passes le flambeau à... Ne me parle plus de cette affaire. C'est fini. Alléluia. Quand on est dans le Seigneur, nous devons travailler pour notre propre salut. Tu dois travailler pour ton propre salut. Tu dois travailler pour ton propre salut. Alléluia. Vous savez, la différence entre Dieu et Satan est que Dieu va te montrer que quelque chose n'est pas bon, mais il va t'aider à t'en sortir. Et quelqu'un n'a pas compris. Mais Satan peut plutôt te dire que quelque chose n'est pas bon pour te condamner et te tuer. Et te mettre dans la culpabilité. Vous voyez la différence? Soit il te berne directement et il te fait dans les réflexions. Vous savez, les gens réfléchissent beaucoup. Hein? Oh là 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 là. Vous savez, le cerveau d'un homme dépasse même celui de l'ordinateur. L'ordinateur que vous voyez là, c'est petit. Je ne sais pas si l'ordinateur 40 gigas ou 100 gigas peut avoir le cerveau d'un homme. Oh là 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 là. Amen. 1 Pierre 3, verset 20. J'aimerais que ce message vous touche pour que vous puissiez comprendre que Dieu a besoin que nous marchions très bien avec lui selon sa justice. Quelqu'un peut le lire? 1 Pierre chapitre 3 verset 20. Qui autrefois avait été incrédule. C'est l'ancien monde. Tu peux me lire à partir du verset 19, lire à partir pour qu'on puisse comprendre ce que j'ai envie de dire là. Lis à partir du verset 19. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules. Oui, continue. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Amen. Pierre est en train d'expliquer aux gens comment il faut bien se tenir. Et comment le Seigneur même lui-même est descendu aux enfers pour prêcher aux gens. Vous savez, quand Jésus est descendu aux enfers, il a prêché l'évangile. Hein? Ah, c'est ce que le verset 19 dit là. Il a prêché là-bas pour que ceux qui étaient morts avant là, sans le connaître, puissent écouter l'évangile et être sauvés. La Bible dit que ceux qui ont péché sans la loi
seront jugés sans la loi. Mais ceux qui ont péché avec la loi seront jugés selon la loi. Alléluia. Donc Dieu juge chacun selon ses œuvres. 2 Pierre 2, verset 5. Avant de passer à Moïse et ça. 2 Pierre 2, verset 5. Lis. S'il n'a pas épargné l'ancien monde. S'il n'a pas épargné l'ancien monde. Mais s'il a sauvé Noé. S'il a sauvé Noé. Lui, huitième. Huitième, ouais. Ce prédicateur de la justice. Ce prédicateur de quoi? De la justice. C'est de la justice de Dieu qu'on parle. De la justice, oui. Lorsqu'il fit venir le déluge sur le monde d'impies. Lorsqu'il fit venir le déluge sur le monde d'impies. Regardez-moi, regardez-moi. Noé a prêché pendant des années là pour combien de personnes? S'il vous plaît. Large et spacieuse. Et la route qui mène en Enfer. resserrée et étroite. Et la route qui va Au ciel. Et la Bible dit que peu de personnes la trouvent, frère. Peu de personnes trouvent cette voie-là. Peu de Personne. Parce que le cœur des gens n'est pas honnête. Comme on a lu tout à l'heure dans Jean chapitre 3, verset 19 là. Les gens ne veulent pas venir au Seigneur parce qu'ils ont peur que leur mauvaise œuvre soit dévoilée. Oui, Éléonore. Il ne vient pas parce qu'il a peur quand il va entrer ici là. Le pasteur rapide va lui dire que celui-là, c'est pas bon ça. Il va entrer là, Dieu va montrer que c'est pas bon. Parce que moi, je dis. Alléluia. Je dis parce que c'est mon travail. Si je ne dis pas, je ne vais pas dormir. Il faut que je te dise, si tu veux, tu prends, si tu veux, tu ne prends pas. Mais j'aurais déjà fait. Alléluia. Mais ce que je te dis, je ne dirai jamais des choses pour te faire du mal. Je ne dirai jamais des choses pour te détruire. Tout ce que je te dirai, ça serait pour te construire, frère. Est-ce que tu comprends? Ça serait pour t'aider à avancer. Alléluia. En grand B, on va noter Moïse et Samuel. C'est encore deux autres personnes que Dieu parle là. Dieu parle de Moïse et de Samuel. De ceux-là qui, par leur justice, ne pourront sauver personne. On va lire. Jérémie chapitre 15, versets 1 à 4. Jérémie chapitre 15, versets 1 à 4. Jérémie 15. Oui. L'Éternel me dit. L'Éternel me dit, suivez l'église. Quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de ma face. Chasse-le loin de ma face. Qu'il s'en aille. Qu'il s'en aille. Et s'ils te disent. Et s'ils te disent. Où irons-nous? Où irons-nous? Tu leur répondras. Tu leur répondras. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. À la mort ceux qui sont pour la mort. À la mort, c'est Dieu qui dit ça. Hein? C'est pas. Vas-y, ma fille. À l'épée ceux qui sont pour l'épée. Oui. À la famine ceux qui sont pour la famine. À la captivité ceux qui sont pour la captivité. Oui. J'enverrai contre eux 4 espèces de fléaux, dit Oh, l'Éternel. oh. L'épée pour les tuer, les chiens pour les traîner, Oui. les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer et les détruire. Oui. Je les rendrai un objet d'opprobre pour tous les royaumes de la terre, à cause de Manassé, fils d'Ézéchias, roi de Juda, Oui. et de tout ce qu'il a fait dans Jérusalem. Amen. Le péché de Manassé, roi de Juda. Lorsqu'on parle de Manassé ici, c'est un enfant qui est né après un miracle fait dans la vie de son père, Ézéchias. Vous vous rappelez de l'histoire? Ézéchias était tombé malade et Dieu lui a dit qu'il devait mourir. Alléluia. Ézéchias priait pour que Dieu puisse augmenter 15 ans à sa vie. C'est dans les 15 ans, là, frère, que Manassé là est né. Et Manassé est devenu le plus mauvais de tous les rois. On va le lire. 2 Rois chapitre 21. Le plus mauvais de tous les rois d'Israël. Mais Dieu dit même que même Moïse et Samuel ne pourront pas intercéder pour quelqu'un comme Manassé. 2 Rois chapitre 21, verset 1 à 9. On va lire le péché de Manassé. Vous allez voir ce qu'il a fait. Oh là là.
Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi Oui, et il régna 55 ans à Jérusalem. oui. Sa mère s'appelait Hephzibah. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, Ouais. selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait détruits. Oui, Il éleva des autels à Baal. oui. Il fit une idole d'Astarté, Oh, comme avait fait Akab, roi d'Israël. Et tout. il se prosterna devant toute l'armée des cieux Il et dit la à Dieu là, servit. je m'en fous. Continue. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit, c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer son fils par le feu. Oh là là, il a tout fait, hein, lui là. Il observait les nuages et les serpents Oui, même pour en l'horoscope, quand on dit de ne pas observer, là, il continue à observer. Continue, ma fille. pour en tirer des pronostics. Oui. Et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Oh, Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Continue. afin de l'irriter. Oui. Il mit l'idole d'Astarté qu'il avait faite dans la maison de laquelle l'Éternel avait dit à David et à Salomon son fils, c'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus errer le pied d'Israël hors du pays que j'ai donné à ses pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé et toute la loi que leur a prescrite mon serviteur Moïse. Mais ils n'obéirent point. Et Manassé fut cause qu'ils s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Alléluia. Regardez-moi là. Il a fait la totale, Manassé. Il a détruit tout. Tout ce que son père avait détruit, il a ramené. Donc les autels de Baal. Quel est l'autel de Baal que tu n'as pas encore détruit dans ta vie? Regardez-moi. L'autel de Baal peut être ta personne chérie. L'autel de Baal peut être ton mari chéri. L'autel de Baal peut être ton agent chéri. L'autel de Baal peut être un gris-gris chéri que tu gardes. L'autel de Baal peut être un secret de famille que tu gardes. L'autel de Baal peut être un charme que tu gardes pour charmer soit ton mari. Quel est l'autel de Baal que tu n'as pas encore détruit? Ici, Manassé a rétabli tout ce qui était mauvais. La Bible te dit, il a même fait plus mal à Dieu que ceux-mêmes que Dieu a chassés devant le peuple d'Israël. Donc, il était plus païen que païen encore. Mais né d'un père hautement spirituel. Lorsque vous lisez la vie de Ézéchias, son père, c'est quelqu'un qui craignait Dieu. Alléluia. Son père craignait. Mais lorsque le papa n'était plus là, ils ont tout fait. Il a tout fait contre sens. Quelqu'un n'a pas entendu. Amen. Il a mis les idoles d'Astarté. Vous savez, ils ont Astarté là aujourd'hui, là, vous savez ce que ça veut dire? Quand on fait les études, Astarté, là, on a seulement transformé par la Vierge Marie, c'est la même idole. On a dit que c'est la reine des ciels. Quand vous lisez dans la Bible, c'est les mêmes idoles qui est depuis des siècles. On transforme seulement, on donne les nouveaux noms. Quelqu'un n'a pas compris là? Amen. Dieu dit de ne pas adorer les idoles. Vous avez vu une idole dans cette salle? Quelqu'un a vu une idole quelque part? Dans la maison de Dieu, on ne doit pas adorer les idoles. Et notre corps aussi, c'est la maison de Dieu. C'est son temple. Donc il ne va avoir aucune idole dans ta vie, ma fille. Amen. Mon fils, il ne doit avoir aucune idole dans ta vie. Les idoles, c'est des lieux de repère des démons. Ah non, quelqu'un ne m'a pas entendu. C'est des lieux de repère des démons. L'apôtre Paul dit que ce qu'on sacrifie aux idoles là, ce n'est pas à Dieu qu'on sacrifie, mais aux démons. C'est bien écrit dans 1 Corinthiens. Je crois que c'est le chapitre 5, verset 8, quelque chose comme ça. Ce que vous sacrifiez là, c'est aux démons. Ce n'est pas à Dieu.
Dieu a même dit déjà dans les 10 commandements, tu n'auras pas d'autre Dieu que... Moi. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu t'agenouilles devant une idole là, mais c'est quel Dieu alors? Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Si tu veux voir une statue avant d'adorer Dieu, ton adoration, c'est l'adoration d'une idole. Si tu veux voir une image avant d'adorer Dieu, ton adoration, et c'est l'adoration d'une image, d'une idole, pardon. Et la justice de Dieu n'est pas en toi dans ce temps-là. Le Seigneur ajoute que même Moïse et Samuel ne peuvent rien faire. Alléluia. À cause du péché de Manassé. Manassé, c'est quelqu'un qui a... Il a mis le comble. Il a mis le comble à l'injustice qu'il avait déjà dans sa vie. Lorsque tu mets le comble à l'injustice qu'il y a déjà dans ta vie, personne ne peut intercéder pour toi, ma fille. Oh. On va dire que le pasteur... Moi, je vous ai dit... Vous qui me suivez là, vous allez manger la nourriture solide. Amen. Je ne connais pas vous donner du lait. Je ne connais pas vous donner du lait. Je veux vous dire des choses qui vont vous pousser à avancer. Nadège, je veux vous dire des choses qui vont vous pousser à avancer. Alléluia. Amen. Olga, je te dirai des choses qui vont te pousser à avancer. D'autres choses que certains pasteurs ne vont pas vous dire. De peur que vous ne donnez pas des offrandes. Ce n'est pas pour moi que vous donnez des offrandes. Vous donnez à Dieu. Si tu donnes ton offrande et ta dîme là, ce n'est pas à moi le pasteur là que tu donnes. Tu donnes à Dieu. Si tu donnes en appelant mon nom, tu ne seras pas béni. Mais si tu donnes en appelant le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu seras béni. Amen. Tu donnes pour toi-même, tu ne donnes pas pour moi. Parce que moi-même je donne. Je ne prépare mon offrande. Moi-même je donne ma part. Parce que moi, je vais être béni. Alléluia. Mais nous ne venons pas ici pour des offrandes. On vient ici parce qu'on veut que notre vie change. Amen. Tu viens ici parce que tu veux que ta vie change, non? Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu veux vraiment un changement dans ta vie, laisse-toi être dévoilé. Laisse qu'on te dévoile. Pour que la justice de Dieu puisse s'établir dans ta vie. Amen. Amen. Hein, Louis? Laisse-toi dévoiler. Parce que vous allez faire dans les ténèbres, là, Dieu... Vous avez même souvent honte de ce que vous faites dans les ténèbres. Hein? Vous croyez qu'on ne voit pas, Dieu ne voit pas. Dieu, regardez, hein? Dieu là. Regardez Dieu. Il voit, la Bible dit qu'il voit une fourmi noire dans les... Il voit une fourmi noire dans les ténèbres. Dieu voit une fourmi qui est déjà noire, dans le noir. Donc ça veut dire que ces yeux-là, c'est... Alléluia. Ça dit, vous connaissez les lumières, on appelle ça les lumières, comment là, les lumières infrarouges. C'est même plus qu'infrarouge. Vous savez, avec les lumières infrarouges, on voit dans l'obscurité. Alléluia. Amen. Vous voyez que les hommes essaient d'inventer même ce que Dieu est déjà. Amen. Dieu voit même plus que l'infrarouge là dans ton cœur. Alléluia. Amen. Laissons-nous être dépouillés par le Seigneur afin que sa justice s'établisse dans notre vie. Cet après-midi, nous devons noter que le salut est personnel et que Dieu apportera à chacun selon ses œuvres. Dieu te donnera selon tes œuvres. Si tu suis ceux qui sont faux, tu auras le jugement de ceux qui est réservé à tous ceux qui sont faux. Regardez-moi vrai. Tu suis un faux serviteur. Tu auras le jugement de ceux qui sont faux. Vous savez, au temps de Jésus, hein? Regardez-moi très bien. Au temps de Jésus, on le traitait d'imposteur, non? On dirait que Jésus était faux, non? Même au temps de Paul, on l'a traité d'imposteur. Même au temps de Moïse, le grand Moïse. Comment les gens peuvent même... Le cœur de l'homme est vraiment méchant, hein? Le grand Moïse, il avait quand même des gens qui s'opposaient à lui.
Il a même ouvert la terre pour que les gens puissent être enterrés vivants. Que la terre ouvre sa bouche. La terre, c'est en plein jour, les gens sont enterrés. Les gens s'opposent toujours à lui. Le cœur de l'homme. Oh, aie pitié de moi, Seigneur. Seigneur, aie pitié vraiment de nous. Le cœur de l'homme. Avec tous les grands miracles que ce serviteur a fait, il y avait toujours quand même quelqu'un qui s'opposait. Toujours des gens. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, où on touchait seulement son corps avec des mouchoirs, on allait poser sur des gens et les gens étaient guéris, les démons repartaient. Il y avait quand même des gens comme Alexandre le forgeron qui s'opposaient. Alléluia. Sans compter d'autres. Non, notre cœur, il faut souvent, quand tu te lèves le matin là, demande vraiment à Dieu de te pardonner. Combien de fois tu t'es opposé au pasteur Rapi? Combien de fois on t'a dit que j'étais faux? Vous savez, si j'étais faux, vous devez être comme ça à plus d'1 million. Le nombre que vous êtes dans la salle là, vous devez être plus, vous êtes comme ça multiplié par 1 million. Si j'étais faux. Alléluia. J'ai fait des études de théologie dans cette salle avec des personnes qui sont faux. On était assis là. Après la fin des études de théologie, ils m'ont dit, moi, c'est ma direction là. J'ai dit aussi, moi, c'est ma direction comme ça. Nous tous, chacun part, on verra. La Bible dit que, en ce jour-là, on verra qui servait vraiment l'Éternel et qui ne servait pas. Alléluia. Amen. Amen. Qui servait Dieu et qui ne servait pas. Alléluia. Mais je m'accroche, que ça soit dur et pénible. Je m'accroche. Ma fille, servir Dieu, ce n'est pas facile, Éléonore. Mais accroche-toi. Accroche-toi. C'est en t'accrochant à la justice de Dieu que finalement tu gagneras. Finalement tu auras cette couronne. Finalement tu auras cette bénédiction que tu attends. Mais les gens, quand ils viennent dans l'église, pasteur fait pio. Ma bénédiction. Bénédiction, bénédiction. Regardez, hein. Vous allez faire quoi? Si on vous bénit, si on te remplit une maison comme celle-ci là, des billets de 500 €. Le dernier billet c'est 500 €, non? Il y a un autre billet après. Voilà. Si on te remplit une maison là, ma fille, comme celle-ci là, de mon bureau là partout, même dans les toilettes partout là, c'est plein là de 500 €. Tu commences à enlever qu'un billet. Tu vas faire quoi avec? Cette maison-ci là, plein là, 500 €. Ou même jusqu'à l'étage. Que 500 €, 500 €. Tu vas faire quoi avec? Tu vas t'étouffer, tu vas mourir même avant le temps. Tu vas même peut-être même régner Dieu là. Tu vas dire que tu es Dieu. Tu vas dire que tu es Dieu, non? Tu vas dire appelez-moi Dieu, non? Alléluia. Alléluia. Cherchons d'abord la justice de Dieu. Philippiens chapitre 2 verset 12. Le temps est devenu très mauvais. Philippiens chapitre 2 verset 12. La justice de Dieu, on est toujours dans la justice. Philippiens chapitre 2 verset 12. Oui. Ainsi, mes bien-aimés, Oui. comme vous avez toujours obéi, Oui. travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Amen. Vous savez, lorsqu'on finit ici le samedi, bientôt on va passer le dimanche, lorsqu'on finit ici le samedi, je ne suis pas à la maison avec vous. Peut-être on se voit une fois, peut-être par semaine dans les cellules de prière. Mais travaillez à votre salut. Obéissez à ce que je vous dis ici, même quand je ne suis pas présent près de vous. Amen. Regardez-moi, s'il vous plaît. Même quand je ne suis pas présent, c'est ce que l'apôtre Paul voulait dire aux Philippiens. Même quand il n'est pas présent, travaille pour ton propre salut. Je t'ai montré tout à l'heure là que le salut est personnel. Dieu dit que le Père ne peut pas sauver ni fils ni fille. Jésus même pas jusqu'à dire que les deux qui seront au lit, je vais prendre un et je vais laisser L'autre. donc ça veut dire que les deux qui sont une seule chair là, regardez-moi très bien. Aïe aïe aïe, une seule chair là,
ça finit là, sur la terre. Prêche, pasteur. Une seule chair, là, ça finit là. Parce que si vous êtes vraiment une seule chair, comment on va laisser un et on va prendre l'autre? Vous êtes mari et femme sur le lit, non? Mais pourquoi on va prendre un et pas dire l'autre va rester? Une seule chair, là, c'est ici. Travaille pour ton propre salut. Ananias et Saphira, ils ont menti ensemble, ils sont partis en enfer. Alléluia. Il y a les limites pour être une seule chair. Si ta femme veut t'amener en enfer, dis-lui non. Si ton mari veut t'amener en enfer, dis-lui non. On s'arrête là. Toutes les doctrines qu'on va te donner, dis-lui non. On va te prêcher des doctrines. Vous savez, il y a des pasteurs qui sont tellement doctrinales, plus que la doctrine même de la Bible. Et la Bible dit que tu vas au loin de la doctrine, tu n'es plus dans la doctrine. Il faut rester dans ce qui est équilibré. Amen. Donc travaillez avec crainte et tremblement pour votre salut. Paul demande d'obéir, et cette obéissance, c'est la fidélité au commandement divin. Il dit obéissez ainsi, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. S'il vous plaît, obéissez au commandement de Dieu. C'est en obéissant au commandement de Dieu que sa justice s'établit dans ta vie. Et il jugera tes ennemis. Il jugera la maladie qui peut t'attaquer. Il jugera la pauvreté qui peut t'attaquer. Il jugera ceux qui s'attaquent à toi. Alléluia. Parce que sa justice est déjà établie dans ta vie. Parce que tu es obéissant. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Lorsque tu es obéissant à Dieu, Dieu lui-même, ça dit tout cool. Regardez-moi. Tout à l'heure, quand j'étais dans la voiture, je venais avec mon épouse. On parlait de l'obéissance. Et ceux qui obéissent, tout cool. Je parlais d'un cousin, tu te rappelles. Parce qu'on l'aime tellement. On était tout petits, mais on l'aimait plus que nous. Mais finalement, j'ai compris qu'il était plus obéissant que nous autres. C'est pourquoi il a eu plus que nous. Amen. Nous, je disais, quand ma tante parlait, je ne fais pas. Alors que lui, quand on lui parlait, il était obéissant. Et les oncles l'aimaient. Et les oncles faisaient des affaires, on le mettait à la tête. On l'a mis à la tête des affaires, tant il était encore trop jeune. Il gérait déjà des grosses affaires. Parce qu'on le mettait à la tête, parce que c'était quelqu'un d'obéissant. Nous, on était des têtus. Mais toi, tu vas prendre un employé têtu. Non. Quand ton enfant est têtu, là, ça t'énerve, non? Bon, pourquoi tu es têtu à Dieu, alors? Tu énerves Dieu? Nadège, quand ton enfant est têtu, là, ça t'énerve, non? Mais pourquoi toi, tu es têtu à l'Éternel? Alléluia. Amen. Pourquoi toi, tu es têtu, alors? Hein? Tu es têtu. Quand ton enfant est têtu, là, ça t'énerve. Pourquoi toi, tu es têtu à Dieu? Frère Gérard Foka. Hein? Donc, soyons obéissants. Soyons obéissants au commandement du Seigneur. Sois obéissants. Nous sommes responsables de tout ce que nous posons comme acte. Notre acte accomplit soit le jugement ou soit la justice de Dieu dans notre vie. Regardez ces deux voleurs. Ils étaient tous condamnés à mort. Mais un est parti au paradis. L'autre est parti en enfer. Pourquoi? Parce qu'un a seulement reconnu qu'il était un bandit. Et il a dit que nous là, on mérite la croix. Mais celui-là, il n'a rien fait. Et l'autre se moquait de Jésus. Il dit que mais si tu es alors le Fils de Dieu, descends toi et descends nous. C'est de la moquerie, non? C'est de là? Mais l'autre a dit, Seigneur, s'il te plaît, quand tu seras avec toi et ton père, dis-lui que moi, je suis un gros pécheur, qui se souvient de moi. J'ai tellement volé, peut-être c'est moi qui avais volé ton habit. Souviens-toi de moi, s'il te plaît. Ça, c'est la justice de Dieu. La Bible dit que celui qui se repent, Dieu lui fait miséricorde. Amen. C'est ça, un Dieu juste. C'est ça, un Dieu juste. Mais si tu es toujours orgueilleux, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Nous devons racheter le temps, s'il vous plaît.
La justice de Dieu nous appelle à racheter le temps. Éphésiens chapitre 5, verset 16. On va terminer par là. Éphésiens chapitre 5, verset 16. Mais comme des sages, Oui. rachetez le temps, Rachetez le temps. car les jours sont mauvais. Les jours sont comment? Mauvais. Ma fille, mes fils, s'il vous plaît. Rachetons le temps. Regardez-moi. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. On peut sortir de cette salle. Le Seigneur Jésus arrive. On peut finir ce culte. Le Seigneur Jésus arrive. Marchez comme des enfants dignes, s'il vous plaît, pour que cette justice de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Les jours sont mauvais, bien-aimés. Chacun doit marcher comme Dieu le demande. Ne regarde pas à tes problèmes. Ne regarde pas aux soucis que le monde te donne. Mais regarde si vraiment tu as pris la justice de Dieu à ta vie. La justice de Dieu va atténuer tes problèmes. La justice de Dieu va atténuer les problèmes que le monde envoie vers toi. Alléluia. Parce que Dieu est puissant, comme on a chanté tout à l'heure. Il est puissant. Dieu ne peut pas permettre. Regarde-moi, ma fille. Tu connais le nombre de tes cheveux? Non. Tu connais le nombre de tes cheveux? Non. Dieu dit, il connaît le nombre de tes cheveux. Frère, tu connais le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête? Dieu dit dans la Bible là, que même les nombres de tes cheveux là sont comptés. Il connaît. Aucun scientifique n'a jamais compté le nombre de cheveux qu'il y a sur la tête de... Ça va être des milliards. Mais Dieu dit, il connaît tout ça. Parce que c'est lui qui t'a créé. Amen. Alléluia. C'est lui qui nous a créés. On peut se lever, on va le remercier. Et on va lui demander que sa justice s'établisse dans notre vie. Afin que nous ne soyons pas laissés ce jour-là. Nous ne serons pas mis de côté ce jour, s'il vous plaît. Tu dois prier. Tu vas dire, Seigneur, je prie que ta justice s'établisse dans ma vie. Si tu as un domaine de ta vie où tu sens que tu es encore faible, demande à la justice de Dieu de venir s'établir là, s'il te plaît. Commence à prier avec moi. Peut-être tu ne dors pas bien à cause du fait que la justice de Dieu n'est pas encore établie dans ta vie. Demande-lui d'établir sa justice. Prie s'il te plaît. Lève-toi, tu pries avec moi. Seigneur, nous prions cet après-midi afin que ta justice s'établisse dans notre vie, Seigneur. Cette justice, Seigneur, qui nous amène, Seigneur, à travailler à notre salut avec crainte et tremblement, Seigneur. Seigneur, à respecter tes commandements, Père. Nous te prions, notre Dieu, nous te prions. Prie, s'il te plaît. Oh, rago soko roche kereba. Oh, ragasondo robo shekereba. Oh, rababababa. Prie, s'il te plaît. Prie, 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 prie. Prie, prie. C'est l'heure de la prière. C'est l'heure de la prière. Prie, s'il te plaît. Oh, shikabababa soko robo shekerebi karaba. Oh, rabakasondo robo robo. Tu vas lever ta main. Tu vas prier, tu vas répéter après moi. Au nom de Jésus, je renonce à toute injustice qui a été établie sur ma vie. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ, je déclare que la justice de Dieu puisse s'établir dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je t'appartiens, je suis ta possession. Maintenant, je marche selon tes principes et selon tes commandements. Satan, je te demande de libérer mon corps, dans le nom de Jésus-Christ. Satan, je te demande de vomir tout ce que tu as avalé par ton injustice dans ma vie. Vomis ma santé. Vomis mes finances. Vomis mon mariage. Vomis mon travail. Au nom de Jésus, je déclare que mes péchés sont effacés par le sang de Jésus. Cet après-midi, je déclare que je suis vivant à cause de la justice du Seigneur Jésus-Christ.
Au nom de Jésus, je dis à Satan et à tous ses agents de libérer mon corps, mon âme et mon esprit. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne que mon succès, que Satan avait avalé, soit vomi cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Satan, vomis mes projets, vomis mon entreprise que tu as avalé, vomis ma paix que tu as avalé, vomis mon sommeil que tu as avalé. Au nom de Jésus, j'ordonne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au diable et à ses agents de lâcher prise mes finances, de lâcher prise ma vie spirituelle, de lâcher prise ma vie physique, de lâcher prise ma santé. Au nom de Jésus, je demande aux renards et aux loups, je demande aux vipères de ma famille de lâcher prise ma vie cet après-midi. Au nom de Jésus, je déclare que mes projets sont sous le sang de Jésus. Je déclare que mon mariage est sous le sang de Jésus. Je déclare que mes entreprises est sous le sang de Jésus. Je déclare que mon travail est sous le sang de Jésus. Je déclare que ma maison est sous le sang de Jésus. Je déclare que mes finances sont sous le sang de Jésus. Je déclare que mon sommeil est sous le sang de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare la défaite de Satan et tous ces bêtes féroces sur ma vie. Au nom de Jésus, j'efface par le sang de Jésus tous les projets maléfiques des bêtes féroces et des vipères de ma famille contre ma vie. Dans le nom de Jésus, j'efface tous les projets de Satan et ses agents contre ma famille et contre ma vie. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, j'ordonne que le feu de Dieu puisse consumer tous les documents que Satan avait écrits contre moi et contre ma famille. Que le feu de Dieu les consume cet après-midi. Les documents de Satan, les documents de l'enfer sont consumés dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, le feu de Dieu, le feu de Dieu consume les documents de la maladie contre mon corps. Au nom de Jésus, le feu de Dieu consume les documents de la pauvreté contre ma vie. Au nom de Jésus, le feu de Dieu consume les documents de la misère contre ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le feu de Dieu consume les documents de l'échec qui ont été écrits sur ma vie. Le feu de Dieu les consume cet après-midi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'ordonne au Pharaon de ma famille de lâcher prise mon travail. Lâche prise mon travail. Lâche prise mon travail. Au nom de Jésus, j'ordonne au Pharaon de ma famille de lâcher prise ma gloire et mon élévation. Lâcher prise ma promotion et mon succès à mon lieu de travail. Lâcher prise l'avenir de mes enfants. Lâcher prise mes finances et mes économies. Lâcher prise mon mariage et mon couple. Lâcher prise ma santé physique et spirituelle. Lâcher prise les faveurs de Dieu sur ma vie. Au nom de Jésus, je demande que les crocodiles qui ont avalé les bénédictions puissent les vomir cet après-midi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, crocodile de ma famille, lâche mes bénédictions, lâche mes bénédictions, lâche mes bénédictions dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus.
crocodile, toi le gros crocodile de ma famille, lâche ma santé, lâche mes finances, lâche mon travail, lâche mon mariage, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je déclare, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur de ma vie, que je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je dis au Pharaon de ma famille que ses complots sont sans effet sur ma vie. Au nom de Jésus, je rends caduc les complots de l'enfer sur ma vie. Au nom de Jésus, je déclare que je suis libre et que je suis libéré des jougs de Pharaon, de ma famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare que je suis libéré de la gueule des lions et de la mâchoire des lions de ma famille. Au nom de Jésus, je déclare que je suis libéré de la mâchoire des crocodiles de ma famille. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Continue à prier s'il te plaît, continue à prier. Continue à prier s'il te plaît. Tu vas le vaincre cet après-midi. Tu vas le vaincre cet après-midi. Tu vas le vaincre cet après-midi. Les gros crocodiles qui sont assis sur ta famille, au nom de Jésus, ils sont vaincus. Continue à prier, on a encore 5 minutes de prière. Continue à prier. Oh Shabababababababa. Oh Robobo Shekelebelebe Robo. Robo Shekelebelebe. Shikobobo Shikababababa. Ribagaba Shokorobo. Shikababababo. Seigneur Jésus, tu vas répéter avec moi, tu mets ta main sur ta tête. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu m'as sanctifié par le sang de la croix. Merci pour ton sang qui a été versé pour mes péchés et pour ma rédemption. Je déclare que par le sang de Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, je suis sanctifié, je suis justifié, je suis racheté de mes péchés. Au nom de Jésus, je suis la propriété de l'Éternel des armées. Je suis le temple du Dieu vivant. Je ne suis pas le temple de la sorcellerie. Je ne suis pas le temple de l'envoûtement. Au nom de Jésus, j'appartiens à Jésus. Mon corps appartient à Jésus. Mon âme appartient à Jésus. Mon esprit appartient à Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je suis libre de tous les jougs. Au nom de Jésus, je dis à Satan et à ses démons qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je romps tous ces liens sur ma vie. Au nom de Jésus, je divorce avec les agents et les agents de Mami Wata. Au nom de Jésus, je divorce avec les esprits de souris nocturne. Je divorce avec les esprits des eaux. Je romps les liens de l'occultisme, du fétichisme, du bois sacré sur ma vie. Je les brise. Je brise les pactes passés dans les années passées par mes parents sur ma vie. Je brise ces pactes au nom de Jésus. Je brise les liens du fétichisme sur ma vie. Au nom de Jésus, je brise toutes les malédictions ancestrales sur ma vie, sur mes finances, sur ma santé, sur mon mariage, sur mon corps, sur mon âme, sur mon esprit.
de Jésus, je détruis toutes les semences de l'ennemi sur ma vie. Dans le nom de Jésus, je renverse le plan de l'enfer contre ma vie. Au nom de Jésus, je renverse le pouvoir de l'ennemi sur ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare que je suis sauvé. Je déclare que je suis libéré. Je déclare que je suis guéri. Je déclare que je suis libéré. Je déclare que je suis guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton sang qui me lave, qui me couvre et qui me bénit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très très fort le Seigneur, s'il te plaît. Thank you.